des contes, enfin, ou l'histoire des manteaux, l'histoire de Joseph, nous avions parlé du premier manteau que Joseph a perdu. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du premier manteau que Joseph a perdu? Le manteau de plusieurs couleurs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu ce manteau? Nous avons dit que Joseph a perdu son premier manteau dans un temps de tribulation. La tribulation du même de ses frères, il a perdu ses manteaux, mais il a choisi de pardonner. Il a choisi de pardonner. Deuxième manteau. Qui se souvient du deuxième manteau? Oui. Le maître de la femme de Potiphar. La femme l'a saisi par son manteau, il l'a laissé et il a pris fuite. Et Joseph a perdu son deuxième manteau dans un temps de tentation aux mains de la femme de Potiphar. Mais il a fui loin d'elle. Face à la tribulation, on doit pardonner. Mais face à la tentation, on doit fuir. La Bible nous dit, résistez le diable, mais fuyez la fornication. C'est la seule force contre la fornication. Ça se trouve dans la fuite. Même si on rit de toi, ben, mieux vaut rire de toi alors que tu es vivant que dire que tu étais fort alors que tu es mort. Amen. Alléluia. Deuxième manteau, il a perdu dans la tentation, mais il a choisi de fuir et il a pris fuite. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième manteau de Joseph et comment il a perdu ce troisième manteau. En nous levant tous ensemble, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 5. Un seul verset, et puis on va prier et vous allez pouvoir vous asseoir. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être réunis encore une fois en ces lieux, Père, pour étudier ta parole. Nous te prions, Père, que tu étendes ta main sur nous et que tu nous rencontres aujourd'hui au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, il arracha ta sombre le cœur de chacun de nous. Nous puissions sortir d'ici tous, touchés par ta main, transformés, encouragés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Si nous étudions moindrement l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que probablement Joseph avait le plus grand rêve personnel que toute autre personne de l'Ancien Testament. Il avait vraiment un rêve de grandeur. Dieu lui avait révélé que ses frères, qui étaient au fait les ancêtres des tribus d'Israël, allaient se prosterner devant lui. Et il a vu dans un songe qu'il a fait des gerbes de blé, et ses frères ont fait aussi des gerbes de blé, mais les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe qui s'est dressée. Et ce n'était pas dur à interpréter, tu n'avais pas besoin de Daniel pour interpréter ce rêve. Et tout de suite, ses frères se sont fâchés contre lui. Maintenant, si nous regardons avec un peu de recul, rétrospectivement, il est évident que n'eût été l'intervention de Joseph, vraiment la nation d'Israël, cette future nation, allait périr dans la famine qui avait frappé la région où ils étaient, une famine qui a duré 7 ans. Et n'eût été vraiment Joseph, cette nation allait probablement périr. Mais comme la plupart des personnages bibliques, la route vers le rêve de Joseph était longue et difficile.
Vous souvenez-vous d'Abraham? Il avait un rêve. Il avait une promesse d'avoir un enfant. Et il a erré ça et là pendant 25 ans avant de voir son rêve finalement s'accomplir. 25 ans d'attente. 25 longues années. C'est assez pour qu'un enfant soit né, commence les études et finisse même l'université. 25 ans. Et tu me dis, tu as une promesse de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. 25 ans. Donc, ça n'a pas été une exception pour Joseph. Cette route était longue et difficile. Aujourd'hui, quand nous regardons la vie de Joseph, nous trouvons ça facile, quoi. C'est Joseph. Nous avons un point de vue différent sur sa vie que celui que lui-même avait lorsqu'il traversait ses épreuves. En le regardant aujourd'hui, et c'est ça toujours le problème avec le temps, avec le recul. Quelqu'un a dit que avec le recul, on a toujours une vision de 20 sur 20. Quand tu recules, tout devient clair. Quand nous regardons dans le passé, c'est facile. Mais ces gens qui étaient en train de vivre les épreuves, ces gens qui étaient en train de traverser ces moments difficiles qui mènent au rêve, ils ne pouvaient pas reculer. Ils étaient dans l'époque. C'est facile pour nous de le voir de loin. Et cette vision de loin nous donne vraiment une vue d'ensemble nette, 20 sur 20. Mais Joseph ne connaissait pas la fin de l'histoire. Nous la lisons dans un jour, et puis c'est fait. Nous connaissons, oh oui, des fois on se dit même, si moi j'étais là, j'allais faire comme Joseph. Qui s'est déjà dit ça? Bon. Au moins il y a quand même des gens honnêtes. Mais tout ce qu'il savait, c'est que ses rêves étaient brisés à jamais par les actions cruelles de ses frères. Quand il était dans le puits, ses rêves étaient morts. Quand il était vendu comme esclave, ce rêve était fini. Quand il a été déporté loin de ses parents, loin de ses frères, qui devaient se prosterner devant lui, ses rêves étaient morts. Ses rêves étaient brisés par l'action de ses frères. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il allait mourir comme esclave. Et des fois, c'est vraiment l'impression que nous avons. Je vais mourir dans mes problèmes. Je vais mourir dans ma situation. Je vais mourir sans voir ce que Dieu m'a promis de voir. Mais laissez-moi vous dire que le rêve de Joseph n'était pas mort. Il était seulement retardé. Que tout le monde dise retardé. Le rêve de Joseph n'était pas mort. Le rêve de Joseph était seulement retardé. Mais nous devons veiller à ce que pendant que notre rêve est retardé, nous ne soyons pas pleins de déception. Parce que pendant que le rêve est retardé, nous pouvons être déçus. Nous pouvons arriver à une place de déception. Et c'est ce qui serait triste et très grave. Regardez un peu ce proverbe avec moi, Proverbe 13, et le verset 12 nous dit ceci. Un espoir différé rend le cœur malade. Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Quand l'espoir est retardé, on en vient presque malade. Nos sentiments sont affectés. Notre être est affecté. Mais quand un désir est accompli, on reprend vie, on reprend vigueur. Ne tombe pas dans la déception alors que ton rêve est retardé. Joseph était déçu de beaucoup de choses. Joseph était dans la déception pour beaucoup de choses. Mais, que tout le monde dise mais jamais vis-à-vis de Dieu. Il était déçu de plusieurs choses, mais jamais il n'a été déçu
par rapport à Dieu. C'est quoi vraiment être déçu? On est déçu, on vit la déception quand on voit qu'on n'arrive pas à accomplir l'attente de nos espérances. On avait un espoir, mais on ne voit jamais cela s'accomplir. On tombe dans la déception, on devient frustré. Il n'y a pas de réponse à notre espoir. Nous éprouvons la déception, nous devenons insatisfaits. Nous sommes déçus. Joseph était déçu parce que ses attentes et ses espoirs étaient anéantis. Il avait des rêves de grandeur, mais là, il s'est retrouvé dans la petitesse ou dans l'esclavage. Et parce que Dieu n'a pas arrangé les événements de sa vie, où Dieu ne lui a pas vraiment fourni l'accomplissement de ses rêves selon que lui le voyait, dans la façon que lui pensait que ça allait être le mieux. Vous savez, nous avons tous des promesses, mais le problème, ce ne sont pas nos promesses. Le problème, c'est lorsque nous commençons à planifier comment Dieu va accomplir nos promesses. Comment nous commençons à tracer le meilleur chemin pour que Dieu puisse accomplir nos promesses. Ça, c'est là que nous tombons dans la déception. Parce que les voies de Dieu sont de loin au-dessus de nos voies. Ce qui est sagesse pour l'homme est folie pour Dieu. Et ce qui est folie pour Dieu, c'est sagesse pour l'homme. Et des fois, nous nous mêlons dans nos folies, dans nos sagesses, je devais dire, alors que Dieu regarde cela et dit, quelle folie, quelle tristesse. Et Joseph avait probablement établi comment Dieu allait accomplir cette promesse. Dieu va me faire rester ici, et puis mon père va m'appeler un jour, je vais m'agenouiller devant lui, il va mettre ses mains et il va dire, tu régneras sur tes frères, que la rosée du ciel te soit agréable, et que le fruit de la terre, et toutes ces choses qu'il avait entendu son grand-père dire au sujet de son père. Amen. Et c'est sûrement comme ça. Et quand je vais sortir avec mon manteau à plusieurs couleurs, tous mes frères vont être alléluia. Mais là, il va voir ses frères lui disent, ah bon, viens-t'en un peu ici, enlève ce manteau. Et puis coup de pied dans la fosse. Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Ils sont supposés être à genoux devant moi. Mais c'est eux qui me jettent dans la fosse. Il était déçu dans plusieurs choses, mais il avait confiance que Dieu lui était encore fidèle. Écoute, peu importe ce que tu traverses, peu importe les déceptions que tu peux avoir, Dieu reste toujours fidèle. Dieu reste toujours fidèle. Regardez Genèse 39, verset 2. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Après qu'il soit vendu comme esclave, après qu'il soit jeté dans la fosse comme esclave, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel était fidèle à Joseph. Au verset 21 du même chapitre. Après qu'il fut jeté dans la prison, la Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il a entendu, et il étendit sur lui sa bonté, et il le